monde changer. Un sauvetage épique après une extraordinaire fortune de mer en ligne avec nous depuis les 40e rugissants à environ 1000 km du cap de Bonne-Espérance. Le naufragé, bonjour Kevin Escoffier. Bonjour à tous. Kevin, racontez-nous d'abord le naufrage. Votre bateau a été fracassé par une vague géante ? En fait, c'est assez surréaliste. C'est la première fois, en fait, le bateau s'est cassé en deux. La mer était assez forte. Et en partant dans un surf, dans une vague, j'ai fait ce qu'on appelle un planté. C'est-à-dire que le nez du bateau est rentré dans l'eau, mais ça nous arrive très régulièrement. Et là, j'ai eu une sensation bizarre et d'un seul coup, un grand bruit. Et l'avant du bateau, en fait, s'est plié à 90 degrés autour du pied de mât. Et vous imaginez bien, comme le bateau s'est cassé en deux, si vous voyez le film Titanic, c'était un petit peu ça, quoi. L'eau, en 1 minute, est rentrée dans le bateau et j'ai pas eu beaucoup de temps de réagir. J'ai juste eu le temps de mettre ma combinaison de survie et de récupérer deux, trois affaires. Ah oui, non, 1 minute, c'est plus rapide que Titanic, hein, je vous confirme. Ouais, non, comme j'expliquais, le bateau il s'est cassé en deux, ça a duré en effet 1 minute, le temps que toute l'eau envahisse le bateau. Après, si ça se trouve, le bateau est peut-être encore entre deux eaux, hein. Je sais pas s'il a complètement sombré ou pas, mais dans ces moments-là, c'est pas facile de faire des choix. Voilà, c'est comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'un bateau se casse en deux comme ça, je peux vous assurer que dans la vague, là, quand vous voyez l'eau qui envahit tout l'intérieur du bateau, qui coupe, forcément, ça coupe les batteries, le moteur, etc. Il n'y a pas beaucoup de temps pour réagir et c'est assez impressionnant. Et vous vous êtes retrouvé dans un petit radeau de survie, ballotté par une mer démontée dans une eau à 10 degrés. Ouais, alors je sais pas combien était l'eau, mais bon, moi je suis de Bretagne Nord, donc ça m'a pas choqué ça. Mais bon, je me baigne toute l'année, donc ça m'a pas choqué, mais non, mais c'est vrai que je me suis retrouvé dans le radeau. Alors on fait pas le malin, hein. Et puis j'avais une balise heureusement dans mon ciré, ce qui a permis à Jean de me retrouver le soir. Et par contre, quand il est arrivé sur zone, la mer était tellement forte et il y avait tellement de vent que pour lui c'est très dur de manœuvrer le bateau et on pouvait pas effectuer un transbordement à ce moment-là. Donc Jean est reparti pour pouvoir ajuster la toile et devenir manœuvrant, et moi j'ai passé la nuit dans le radeau à me faire bercer par les vagues qui venaient déferler sur le radeau. Puis on a attendu le petit matin pour réussir un transbordement qui était réussi, mais ça a été quand même assez chaud parce que les conditions, même si elles étaient meilleures, elles étaient toujours un peu compliquées quand même. Ça a été très long sur le radeau en attendant de voir arriver Jean Le Cam. Alors franchement, au début, quand vous avez des balises comme ça, vous envoyez un signal de détresse, mais vous savez pas si les gens l'ont reçu. Donc ça a été long. Quand j'ai vu Jean, ça m'a tout de suite rassuré un petit peu. Je me suis dit, c'est bon, ils ont le signal et ils sont dans le coin, ils sont à côté de moi. Et puis après, par contre, c'est vrai qu'il y a toute la nuit où, comme vous disiez, il fait pas super chaud. J'étais en combinaison de survie dans un petit radeau à se faire balloter avec les vagues qui viennent taper contre les côtés des radeaux, l'eau qui rentre. Donc je vous fais pas un dessin, c'est quand même... Voilà, mais il faut essayer de pas trop gamberger. J'ai essayé de rester positif, de me dire qu'on allait attendre. Je savais que les conditions sur zone allaient s'améliorer un petit peu, que ce qu'on avait eu c'était le pire et que le vent allait mollir et la mer s'améliorer. Donc j'ai essayé de penser à ça et de me dire qu'il fallait juste essayer de rester à peu près chaud, de retirer l'eau du radeau, de boire un peu, de manger un peu les rations de survie et que le lendemain matin, de jour, tout se passerait mieux. Jean Le Cam nous entend. Il est juste à côté de moi parce que du coup, la nuit a été compliquée pour tout le monde. Elle a été compliquée pour moi parce que j'ai pas beaucoup dormi, mais lui, il a quand même dû ajuster, tourner sur zone. Et je peux vous assurer qu'avec ces bateaux-là en solitaire et les conditions, c'est compliqué aussi. Et là, il était en train de se raser. On a tous les deux dormi 2 heures. Vous pouvez lui parler si vous voulez. Vous voulez que je le passe ? Ouais, je veux bien lui poser 1 ou 2 questions. Merci beaucoup Kevin. Merci, bon courage pour la suite. Bon, bonne journée. Merci. Merci à vous. Oui, Jean Le Cam. Allô. Est-ce que vous avez eu peur pour Kevin Escoffier qui a disparu de votre vision après une première approche ? À un moment, je me suis posé des questions. Alors, c'est sûr que quand tu cherches un peu une aiguille dans une botte de foin, c'est un peu le cas quand même, et que heureusement qu'il y avait la balise qui nous avait donné un repère, mais en fait, on s'aperçoit que c'était pas du tout précis, quoi. En plus de ça, je l'avais vu une première fois, donc bien vivant dans son radeau, et tu reviens au même endroit. Si tu veux, je suis revenu 6 fois, et tu vois rien, quoi, et tu vois plus personne. Donc là, t'as un moment, tu te dis à un moment, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, après, tu restes jusqu'au soir, t'as la nuit qui tombe, t'es debout sur le roof en train de scruter partout où tu pourrais regarder et ne pas rater une opportunité de le retrouver. Ouais, c'est un peu stress quand même. Alors, vous voici à 2 sur un même bateau dans une course en solitaire. Que va-t-il se passer en pratique ? On n'a rien réfléchi du tout encore. Je sais pas, on va voir, on va réfléchir. On va déjà faire ce qu'il y a à faire et puis on verra après. Ah bah là, ouais, là on est à fond là. Et puis en avant les merlans.
Merci. Merci les Merlans, Jean Le Cam, Kevin Escoffier et bonne route, entretien réalisé grâce à notre spécialiste Corinne Boulou. Europe 1, il est 12h36.